recherche en un mot, c'est la procréation, puisque dès le début de mes recherches, je travaille dans le domaine de l'anthropologie de la procréation. Alors à la fois le statut de l'embryon et du fœtus, et puis désormais les techniques de procréation dites sélectives. Je m'intéresse aux contradictions, puisque c'est ce qui me motive. C'est-à-dire l'ensemble en fait de mes recherches part d'un étonnement ou face à des situations qui apparaissent contradictoires. Et notamment, ce qui a guidé ma recherche, donc qui a donné l'ouvrage L'être anténatal, c'était comment la société française pense et organise à la fois deux mouvements qui apparaissent contradictoires au premier abord, que sont la préservation de l'autonomie des individus, notamment des femmes, et la préservation de la vie fœtale. Ce livre, justement, essaie de répondre à cette question. En fait, ça aboutit à deux grands résultats. C'est qu'on peut résoudre cette contradiction en pensant l'engendrement, donc la procréation, comme un processus inscrit dans une temporalité, et de prendre un peu à l'inverse donc des débats par exemple dans le paysage médiatique et culturel, de considérer que l'être avant la naissance, il y a un avant et un après, c'est-à-dire que c'est soit une chose soit une personne, et de sortir en fait de cette opposition et de plutôt comprendre la construction de ce statut de personne comme progressif, avec un ensemble de passages par des seuils qui l'amènent progressivement à son statut de personne pleine et entière. Et puis aussi, le deuxième grand résultat, c'était de montrer que la société française, le droit français, organise le statut de l'être avant la naissance comme un statut intermédiaire, ou ce que j'ai appelé liminal, dans le sens où c'est un statut qui se définit en négatif, c'est-à-dire que c'est ni une chose ni une personne, et il ne tend pas à résoudre en fait ce statut, il le laisse dans un état intermédiaire et remet en quelque sorte le devoir en fait et la responsabilité aux protagonistes, aux personnes qui sont en relation avec ces êtres, de décider du statut de ces êtres avec lesquels ils sont en relation. Tout ça bien sûr dans un cadre institué, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. L'être anténatal, pourquoi j'ai choisi ce terme? Parce que quand j'ai commencé à travailler sur l'embryon et le fœtus, j'étais confrontée à une multitude de catégories. Et l'objectif dans ma recherche, c'était non seulement de travailler sur l'ensemble de ces catégories et l'ensemble des seuils qui ponctuent la procréation et l'engendrement, mais c'était aussi de saisir l'engendrement dans sa globalité. Et donc il me fallait trouver un terme qui puisse englober l'ensemble de ces développements embryonnaires et fœtaux.